Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle série d'échanges et de partages autour de la parole. Le thème dont nous allons parler s'intitule « Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Dieu notre Père ». Il s'appuie sur quelques passages que nous allons partager ici. Nous allons commencer par le livre d'Exode, en Exode 6, les versets 1 à 3. Il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon, car il les laissera aller, contraints par une main forte. Et, contraint par une main forte, il les chassera de son pays. » Et Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. » Dieu lui-même ici, lorsqu'il s'adresse à Moïse, révèle deux dimensions. Il dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, Yahweh, je n'ai point été connu d'eux. » Et nous voyons dans le Nouveau Testament que lorsque Jésus-Christ parle de Dieu, Jésus ne va quasiment jamais utiliser le terme Dieu Tout-Puissant ou le terme Yahweh. Il en est de même pour Paul dans ses épîtres. Rarement le terme Dieu Tout-Puissant ou Yahweh est utilisé, pour ne pas dire jamais. Par contre, Jésus va parler du Père. Dans Jean 5, les versets 17 à 21, Jésus dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » Jésus, prenant la parole, leur dit, « En vérité, je vous dis. » Et lorsque Jésus dit en vérité, il s'agit d'une vérité essentielle. « Je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire du Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jésus-Christ, en parlant de Dieu, parle du Père. Dans Matthieu 11 au verset 27, Jésus toujours dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. » Donc, frères et sœurs, lorsque nous lisons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous rentrons dans la connaissance de trois dénominations de Dieu. Trois dénominations de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Yahweh le Seigneur et Dieu le Père. Ces trois dénominations correspondent à trois réalités qui elles-mêmes correspondent à trois dimensions différentes. C'est ce que nous allons partager. C'est ce autour de quoi nous allons échanger par la parole. Nous commençons donc par Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évocation de Dieu Tout-Puissant dans la Bible s'accompagne la plupart du temps d'une manifestation ou d'une démonstration. Le champ sémantique, les termes qui vont accompagner Dieu Tout-Puissant sont toujours la manifestation, la démonstration de quelque chose. Dieu Tout-Puissant est l'expression de Dieu omnipotent. Les premiers termes Dieu Tout-Puissant vont apparaître dans le livre de Genèse. En Genèse 17, versets 1 à 2. Il est écrit, « Puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Dieu s'adresse à Abraham, qui vit avec Sarah, un couple stérile. Et il dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre, et qu'est-ce que je ferai? J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Dans Genèse 28, les versets 1 à 3, Isaac, qui s'apprête à mourir, appelle Jacob pour le bénir.
Isaac dit donc à Jacob, Genèse 28, verset 2, « Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. » Donc, Dieu Tout-Puissant est accompagné toujours d'une manifestation, d'une démonstration de quelque chose. Et nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'il va commencer son ministère, va puissamment manifester Dieu Tout-Puissant. Les évangiles de Matthieu, de Luc, de Marc nous indiquent tous qu'au début de son ministère, Dieu a manifesté, et Jésus a manifesté Dieu Tout-Puissant par toutes sortes de miracles, des guérisons, des délivrances, toute une série de démonstrations de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ a manifesté Dieu Tout-Puissant. Nous allons voir maintenant que, malheureusement ou heureusement, Dieu Tout-Puissant est perçu de différentes façons par les hommes. Les hommes ont une différente perception de Dieu Tout-Puissant. Nous avons d'abord Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. C'est le Dieu qui est adoré par le monde entier. C'est le Dieu qui est aimé par le monde entier. Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. C'est le Dieu que l'on évoque tous les jours. Donne-moi, fais cela pour moi, apporte-moi. Voilà, c'est ce Dieu-là, le Dieu qui donne, qui apporte, le Dieu qui apporte, qui donne, Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. C'est le Dieu qui est connu par toutes les religions et aimé par toutes les religions. Toutes les sectes, tous les groupements qui revendiquent un tant soit peu un objet spirituel connaissent et aiment ce Dieu-là. C'est le Dieu œcuménique. Lorsque les gens disent « nous avons le même Dieu », ils parlent du Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Ce Dieu-là fait l'unanimité et attire les foules. Il attire les foules, il remplit les lieux de culte, il remplit les lieux de messe, il remplit les moments d'évangélisation. Il remplit de foules, Dieu Tout-Puissant. Matthieu 15, verset 30. Jésus, donc, qui est en un lieu, il nous est dit, « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. » Une grande foule, pleine de boiteux, d'aveugles, de muets, d'estropiés. Dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 1 et 2. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Dieu qui pourvoit attire les foules. Cependant, laisse-moi te dire que ce Dieu que nous aimons tous, que nous poursuivons, Dieu Tout-Puissant qui pourvoit, laisse-moi te dire, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Que ce Dieu-là ne te conduira pas au salut, ne te conduira pas à la vie. Lisons le Luc 12. Luc nous rapporte des propos de Jésus. Il est écrit, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Le même Jésus qui a démontré Dieu Tout-Puissant. Le même Jésus qui a démontré Dieu Tout-Puissant par toutes sortes de miracles nous dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et regardez, lorsqu'on reprend le livre de Jean 6, on dit qu'une grande foule le suivait après qu'il ait pris la mer de Galilée. Jean 6, verset 26. Jésus répondit à cette foule-là lorsqu'elle a trouvé, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus dit, vous, foule, vous en êtes arrivés à tellement chercher Dieu Tout-Puissant que vous avez oublié que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Vous me poursuivez aujourd'hui, non plus parce que vous avez vu des miracles, mais simplement parce que vous avez été rassasiés. Dieu Tout-Puissant, poursuivre Dieu Tout-Puissant, va te ramener à ta plus simple expression. Jésus dit aux foules qui le suivent, ce n'est même plus à cause des miracles que vous me suivez, mais parce que vous avez été rassasiés. Je vous ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu Tout-Puissant, j'ai une bonne nouvelle pour nous, parce que je suis aussi concerné. Dieu Tout-Puissant, qui pourvoit, ne nous conduit ni à la vie, ni au salut. Poursuivre Dieu Tout-Puissant nous ramène à un niveau extraordinairement bas. Écoutons bien, soyons tous enseignés. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple juif, sur lequel Dieu a déclaré une parole certaine. Un peuple sur lequel Dieu a déclaré une parole certaine. Sur ce peuple-là, qu'est-ce que Dieu a dit? Exode 19, versets 5 à 6. Dieu dit à ce peuple, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Deutéronome 7, verset 6. Dieu, parlant à son peuple, dit, tu es un peuple saint à Yahweh ton Dieu. Yahweh ton Dieu t'a choisi pour être son peuple particulier, parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. À ce même peuple-là, dans Deutéronome 26, il est rapporté que Dieu dit une parole certaine. Tu as fait dire aujourd'hui à l'Éternel qui serait ton Dieu, et que tu marcherais dans ses voies, et que tu garderais ses statuts. Et l'Éternel t'a fait dire aujourd'hui que tu lui seras un peuple particulier, et qu'il te donnera sur toutes les nations qu'il a faites la prééminence en louange, en renom et en gloire, et que tu seras un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. Voilà les paroles certaines que Dieu a prononcées sur son peuple, le peuple juif. C'est un peuple qui n'a connu que Dieu Tout-Puissant. Regardez dans quel état ce peuple a été trouvé par Jésus lorsqu'il est venu. Pourtant, Dieu a dit, je vais me manifester à son peuple, à ce peuple comme étant l'Éternel. Ils n'ont pas appris à connaître l'Éternel, Yahweh, on le verra plus tard. Ils n'ont connu que le Dieu Tout-Puissant. Ce peuple sur qui Jésus a prononcé une parole certaine, regardez dans quel état, ce peuple sur lequel Dieu, a prononcé une parole certaine, regardons dans quel état Jésus l'a trouvé. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Matthieu 4, verset 16. On dit de ce peuple qu'il était assis dans les ténèbres et qu'il était assis dans la région et l'ombre de la mort. Le peuple dont Dieu a dit, sur vous, je vais établir la prééminence, je vais te donner la prééminence en louange, en renom, en gloire, et tu seras un peuple consacré. Quand Jésus est venu, il a établi que ce peuple était assis dans les ténèbres, dans la région et l'ombre de la mort. Matthieu 9, verset 35, verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Comprenons, soyons enseignés sur le fait que ne connaître que Dieu Tout-Puissant ne nous conduit pas à la vie. Le peuple sur qui une parole certaine a été prononcée, le peuple sur qui Dieu a dit, je vais te donner la prééminence en louange et en gloire, Jésus est venu le trouver.
languissant et abattu. Lisons enfin Luc 17, versets 12 à 19, l'histoire des 10 lépreux. 10 lépreux sont venus voir Jésus. Ils ont été guéris. Luc 17, au verset 17, Jésus dit, Jésus prenant la parole dit, mais les 10 lépreux n'ont-ils pas été guéris? Les 10 lépreux n'ont-ils pas bénéficié des avantages de Dieu Tout-Puissant? Mais et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi il n'y a qu'un seul qui soit venu? Jésus dit, ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ces passages nous montrent clairement que la connaissance de Dieu Tout-Puissant, surtout Dieu Tout-Puissant qui pourvoit, que nous aimons tous, n'est pas suffisant pour nous sauver. 10 lépreux ont été guéris. 10 lépreux ont bénéficié de la puissance de Dieu Tout-Puissant. Un seul est revenu et a été sauvé. Nous allons voir par la suite une autre dimension de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous enseigne et éclaire notre intelligence. Que la grâce et la paix de Dieu Tout-Puissant, notre Père et Seigneur, soient notre partage au quotidien.